Allez, c'est parti, quand faut y aller, faut y aller. Et bah du coup j'y vais. Et bah aujourd'hui on va regarder ensemble les amis un Challenger. Un petit Challenger, petit, fait 7,19 m. Hein. Mais vous allez voir un Challenger très sympa parce que une belle soute, les couchages très sympas parce qu'on est sur des lits jumeaux, plus un lit pavillon. Et puis j'en dis pas trop, on regarde ça tout de suite. Bon déjà on est sur un porteur Ford, on est sur la finition les amis, Graphite édition premium. Donc c'est un Ford boîte automatique, la boîte automatique 6 rapports, plus le 170 chevaux. Évidemment on va avoir l'AdBlue, j'en suis désolé, mais maintenant c'est obligatoire. Allez, petite incrustation avec le petit bandeau technique qui va bien. Donc on est sur un véhicule de la collection 2022, c'est le 337 GA, Graphite édition premium. Donc Graphite édition premium, avec des lits pavillons qui font 140, un lit pavillon qui fait 140 par 190, mais des lits jumeaux qui font 90 de large, dont un qui fait 188 de long et l'autre qui fait 199. Le porteur c'est un Ford 2 litres 170 chevaux, start and stop, on a l'anti-patinage qui est là et les commandes au volant, avec en plus on a mis nous, vous savez, le pack accessoire qui coûte 1565 €, qui comprend store extérieur, panneaux solaires et surtout le pack premium plus, avec les jantes 16 pouces, système multimédia, avec commande au volant et la caméra de recul. Nous avons une batterie auxiliaire qu'on a rajoutée parce qu'elle n'est pas livrée avec, c'est du consommable. Ouais, ça c'est un petit peu bon, hein, on dit rien. Les eaux usées, 110 litres, les eaux propres, c'est plus intéressant, 120 litres. Elles ne sont pas isolées, les eaux usées, attention. Hein. On a un 4 places carte grise, 4 couchages, éventuellement un 5e si vous commandez l'option dinette. Mais elle n'est pas fournie avec parce qu'on a le lit pavillon. La charge utile de ce véhicule est de 394 kg. Et puis le reste, on va le regarder ensemble parce que ça sera plus intéressant qu'un bandeau technique. On a les anti-brouillards qui sont bien présents sur ce Ford 2 litres 270 chevaux. Équipé de Continental, donc c'est pas les 4 saisons, attention, hein, faudra prévoir si jamais vous habitez à la montagne. Mais par contre on est en 16 pouces avec les jantes alliage Ford qui sont vraiment très jolies. Enfin moi elles me plaisent beaucoup. On est tout polyester les amis, polyester renforcé sur le toit avec un panneau solaire de 120 watts. J'ai vérifié, je viens de le nettoyer le véhicule, il est bien présent. Nous avons une peau polyester sur le parement qui est intégré dans la masse directement, c'est-à-dire que s'il y a un accro, ça va rester gris, hein. C'est pas les adhésifs, c'est tout le reste, le rouge, le gris, le blanc. Autrement, lui, il est intégré directement. On a le store tulle qui est déjà posé et surtout, en plus, voyez, regardez, le pré-équipement pour un porte-vélo Fiamma si vous le désirez, mais surtout la caméra de recul qui est présente dans le feu de stop, là juste au-dessus, dans la partie noire. Les feux arrière bien sûr sont 100% LED. Pour ce qui est du chauffage, on est sur un 4000 watts qui va prendre directement sur le diesel du véhicule. Et pour le chauffe-eau par contre on est sur le gaz, hein. C'est pourquoi on va avoir un emplacement bouteille de propane, on va voir ça tout de suite. Elle est juste là, la bouteille de propane à côté de la porte de soute. Je l'ouvre et je vous montre à quoi ça ressemble. Et voici donc une bouteille de propane 13 kg. On n'a pas la sécurité gaz en roulant. On peut le rajouter évidemment, hein, ça vous évitera de vous embêter à fermer et ouvrir le gaz. Donc c'est vraiment l'emplacement simple pour une seule bouteille, mais ça suffit parce que comme on a le chauffage sur le carburant, vous n'aurez pas besoin d'en mettre deux. Pas de roue de secours, mais du coup on va voir le compresseur 12 volts qui est fourni avec, et c'est bien normal. Côté conducteur, on va retrouver l'Energy Box. Là, on va retrouver toute la partie électricité et eau. Je vous propose de l'ouvrir pour regarder à quoi ça correspond. Et voici donc la partie de gauche. Allez, juste à gauche, on va retrouver les fusibles avec les petits logos qui symbolisent ce à quoi ils sont rattachés. Le disjoncteur, une notice si vous avez envie de prendre des petits cours d'électricité. Il n'est jamais trop tard pour s'instruire. Ça, c'est la partie électricité. Et à droite. Et à gauche, on va retrouver toute la partie des eaux, donc surtout des eaux propres, avec le bouchon très simple à utiliser. Là, ça va pas être la galère, comme sur les bouchons qu'on trouve d'habitude. Vous remplissez là, quand ça déborde, c'est que c'est plein. Vous voyez, c'est hyper compliqué. 130 litres d'eau, avec la possibilité, comme indiqué sur le petit sticker, via cette petite target grise, voilà, de mettre un trop plein. Donc là, quand c'est baissé, c'est maxi level. Donc ça veut dire, niveau maximum, 130 litres vont se remplir. Si on lève, on va avoir que 20 litres pour préserver sa charge utile. Bah oui, c'est bien normal, quand on est nombreux, faut faire attention. Évidemment, un accès au bidon d'eau propre. Faites attention, les algues se développent très rapidement. Minimum une fois par an, faut tout nettoyer. Hein, il y a des antibactériens, etc. Surtout si vous buvez, alors là, faut le faire très régulièrement. Faites très attention à ça. Ça peut être très dangereux. Moi, je la bois pas. Mais moi, je tiens à la vie. Hein. Mais après, voilà, je le nettoie pas beaucoup. Faudrait que je m'y mette.
Édition premium oblige, il faut rajouter des petites choses pour le justifier. Et ben là, regardez, vous aurez la douche d'été. Donc là, on est au printemps, vous n'avez pas le droit de vous en servir, faut attendre un petit peu. Bah ouais. À côté de la partie électricité, c'est bien normal, on va retrouver le branchement du P17. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton avant de tirer la prise pour pas tout arracher. Elle durera plus longtemps. B teinté double vitrage, B à cadre, anti-effraction. Ça, c'est le cache pour le chauffe-eau. Faut l'enlever. Si ça marche pas, si ça se met en erreur, c'est que vous avez oublié d'enlever le cache. Le cache, vous le mettez que pour l'hivernage, uniquement. C'est pas la peine de le mettre quand vous roulez. Non, 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 non. C'est juste pour pas que les petites bébêtes rentrent, vous voyez, fassent des nids, etc. Quand vous le mettez à la grange. Hein, c'est pas la peine. Et oui, vous êtes obligé d'avoir une grange hein, si vous avez un camping-car. Ah bah on vend pas, nous, aux clients qui n'ont pas de grange. Ah non, pas le droit. Impossible. Faut une grange. C'est comme ça. Cette porte de soute fait 90 de large par 60 de haut. Maintenant, on va regarder celle qui est juste en face. Et celle-ci fait 76 de large par 105 pour la hauteur. Ah, maintenant, on regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors déjà, on a le petit granité projeté comme ça, qui est très pérenne dans le temps. Ça c'est vraiment, moi, ça fait partie de ce que je préfère en revêtement de sol de soute. On a de chaque côté 2 anneaux d'arrimage qui sont déjà présents. Des rangements intégrés directement dans la soute avec, vous voyez ici, une prise 12 volts, une prise 220, une arrivée de chauffage qui est juste à côté, comme quoi elle est bien chauffée. 150 kg maximum dans cette soute, hein, faites attention à ça. Vous ne pourrez pas mettre une très grosse moto. Puis après, il faut la monter la moto, parce que c'est quand même un peu haut. Hein. C'est pas fait pour, on vaudrait mieux mettre, à mon avis, un porte-moto directement sur les rallonges de châssis. Ça sera beaucoup plus adapté. Il y en a qui ont essayé, mais généralement, ils rajoutent après le porte-moto. En hauteur, vous avez 115 exactement dans cette soute, hein, donc vous pouvez mettre les vélos sans aucun problème, hein, ça va passer nickel. Et un grand rangement également de ce côté-ci, même un très grand rangement, avec là une trappe technique, on va regarder ce qui se passe. Et bien ça, vous voyez, c'est pour vidanger votre système de chauffe-eau pour l'hivernage. Donc là, direction, là, quand il est élevé comme ça, direction le bas, ça veut dire qu'il est en mode hivernage, on va falloir le rebaisser pour qu'il soit en mode fonctionnement. Et la soute donc est bien éclairée. Et ça, ce que je viens de ranger, vous voyez, c'est le complément pour faire un maxi lit traversant au-dessus, hein, si vous voulez pas rester en lit jumeau. L'évacuation des eaux grises se trouve ici, juste en dessous. On vient tirer là, tac, et ça vient se vider juste derrière. Vous voyez, la roue arrière côté passager. On a 35, c'est décaissé déjà, donc c'est quasiment la même hauteur que si vous aviez un marchepied. On va retrouver la poubelle directement dans la porte, porte double point de fermeture avec, vous voyez, la baie d'obturation également présent, la moustiquaire qui est bien là, la contre-marche est isolée et vous avez, vous voyez, quand vous avez ce câble là, ça veut dire que c'est centralisé, y compris sur la porte de cellule avec le porteur 100% centralisé. Allez, je vais faire très vite le porteur parce que c'est toujours un peu pareil. Volant gainé cuir avec les commandes au volant qui correspondent à la station multimédia Xzent. Donc il y a l'adaptateur, il n'y a pas de souci. Vous avez régulateur, limiteur de vitesse, stop and start qui est débrayable si vous embête. Vous pouvez le dégager. L'ASR, la boîte automatique 6 rapports, du 12 volts, du port USB qui sont là. Vous voyez là, hop, l'anti-patinage. Ici vous avez le double airbag qui est bien présent avec le support téléphone qui reste présent malgré tout. Et surtout, ce qui est très intéressant, et ben écoutez, c'est qu'on a les stores plissés intimité sur l'avant. Alors je n'ai pas mis ceux du côté pour garder un petit peu de lumière, ils sont également présents, mais vous l'avez également sur le Maxi Skyroof. Maxi Skyroof, vous voyez, qui en plus, vous voyez, à la barre rigide au milieu, comme ça vous n'aurez pas l'effet bulle si jamais il y a du soleil. Ça, c'est très bien pensé de la part de Challenger. On retrouve des sièges pivotants avec des housses accordées à la partie salon, bien entendu. Des accoudoirs réglables en hauteur, avec réglage de lombaire intégré directement, tout se règle. Donc normalement vous serez plutôt pas mal. Je sais que généralement les personnes de grande taille apprécient plus les Ford au niveau de la position. Ils sont mieux, ça donc ça peut être un indice pour vous, pour votre choix. L'avant est bien décaissé pour éviter de venir se cogner, de se faire la bosse du camping-cariste. 2 ports USB ici. Le bouton, cette fois comme on a les stores, on n'a pas le rideau qui cache le bouton, qui devrait à mon avis migrer juste au-dessus, ce serait pas idiot, avec des petites LED qui sont donc commandées par ce bouton, mais là j'ai pas mis la batterie donc je peux pas vous montrer, j'en suis désolé. Des fourre-tout juste là, et puis ma foi, regardez quand même la possibilité de mettre des choses juste ici avec une ambiance lumineuse via la LED ici, voilà. Donc vous pouvez quand même ranger des blousons, c'est toujours pratique. Et ça, alors ça c'est le boîtier où on met la clé pour verrouiller
le fonctionnement du lit pavillon, et quand on l'enlève, il y a carrément la possibilité de le monter, de le descendre avec une petite manivelle. Alors lui il s'ouvre, hein. Vous pouvez l'ouvrir pour aérer, il a 7 points de fixation compression. Au niveau d'étanchéité, j'ai passé le Karcher tout à l'heure, je l'ai mis à fond, il n'y a pas une goutte qui est passée. On est sur un salon face-face avec une grande table portefeuille qui peut venir descendre manuellement avec un pied rétractable, comme vous voyez. D'ailleurs, vous avez vu là-bas, il y a une prise 220 qui est juste là, qui va fonctionner quand vous serez branché à l'extérieur. Vous voyez, quand on a ce système de pied comme ça veut dire qu'on peut la baisser pour faire éventuellement un lit dinette, mais il faudra commander le coussin de dinette, parce que quand on a le lit pavillon, eh ben on n'a pas le lit dinette. Eh ben oui, parce que c'est pour 4 personnes à la base, hein. Donc si vous voulez faire dormir un 5e, il faudra commander le complément supplémentaire, ou vous faites couper un bout de mousse, hein. C'est pas très cher, c'est à vous de voir. Ah, j'ai été chercher ce qu'il faut pour brancher la batterie, pour vous ayez une petite idée quand même de à quoi ressemble l'ambiance lumineuse. Je branche tout ça, je mets mon booster et on regarde. Ouh, bah ça y est, j'ai tout branché. J'ai épuisé. Bon, en tout cas, on va pouvoir regarder un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez. Bah déjà, les petites loupiottes sur le côté. Ça, c'est juste de l'ambiance, hein. C'est pas avec ça que vous allez vous éclairer, c'est certain. Vous voyez, au niveau de la casquette, le bandeau LED. Au niveau de la cuisine. Alors ça, c'est quand on descend le lit pavillon. Donc ça sert à rien tout de suite. On en a un autre qui est juste ici. Ça, c'est joli, c'est assez élégant. On en a également, vous voyez, sous le lit pavillon. Et au niveau de la chambre, on en a là. On en a juste au niveau des marches. Pour être sûr de ne pas se faire mal, parce que là, il y a pas mal de marches pour le coup. Mais c'est normal parce qu'il va falloir venir rattraper la hauteur de ces deux lits jumeaux de 90 de large, hein. Donc 1,188, 1 de 2 mètres pour la longueur. Donc le plus grand va dormir à droite, a priori. C'est ça. Et là, est-ce qu'on en a en dessous? On n'en a pas en dessous. Et voici 140 aux épaules, donc sur la côté gauche, et 125 au niveau des petons. Donc bon, ça va, pour dormir, on sera plutôt pas mal. On est quand même, l'air de rien, sur des lattes bois. On a l'échelle, bien entendu, pour monter dessus. On a le filet de sécurité, un filet de sécurité pour attacher au plafond, pour éviter que des enfants tombent. Attention, normalement, il s'est bien indiqué juste ici. Après 6 ans, hein. Bon, maintenant vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais ça, eux, ils se protègent, comme ça ils sont tranquilles. Ici vous avez un décochement pour sortir, vous pouvez quand même, si vous n'avez pas le dos trop abîmé, vous baissez pour pouvoir sortir par la porte. Normalement ça passe, hein. Donc si vous voulez acheter des croissants, pas d'excuses, hein. Il y a une possibilité, sauf si vous avez des gros problèmes de dos à ce moment-là, faudra envoyer madame, j'en suis désolé pour elle. Mais voilà, autrement un lit pavillon qui va pouvoir venir accueillir 2 adultes, hein, sans aucun souci. En plus, vous voyez, vous avez une ouverture devant, donc on a quand même une vision sur l'extérieur, ce qui est plutôt rassurant, hein, pour des gens qui pourraient avoir des petits problèmes de claustrophobie. Ça peut être pas mal. Vous avez ici également, vous voyez, un bandeau LED tout le long avec un fourre-tout tout le long, petite mini étagère comme ça, qui va courir tout le long. Donc bon, écoutez, ça sera plutôt pas mal, ça sera plutôt confort, avec ici justement le plafonnier, et on retrouve le bouton au niveau de la dinette pour l'éteindre, et je l'éteins, j'en profite, ça évitera qu'il reste toujours allumé. Donc les lits à l'arrière, 90 de large de chaque côté, on a exactement 188 de long, 199 de long. Ici un complément au milieu et une rallonge qui va venir sortir. On peut tout fermer complètement pour faire carrément un lit de 2 mètres par 2 mètres. Là, vous serez plutôt pas mal. Là, vous pourrez dormir en étoile, hein, comme Patrick dans Bob l'éponge. Vous serez au top du top. Donc, vous voyez, ça, c'est télescopique. Ça sort et ça vient se poser comme ça avec un pied qui se déplie. Des pieds qui viennent en plus, vous voyez, se caler dans les parties plastiques pour ne plus bouger. Là également, c'est vidé pour faire office de marche, hein, pour pouvoir y accéder plus facilement. Et après, on vient mettre le coussin qui est dans la soute. Je le mets en place quand même pour que vous ayez une petite vision du maxi king size qui vous attend. J'ai été chercher mon grand angle. Voilà, regardez. Et là, on est bien, là. Là, on est pas mal. Là, on est même très très bien. Ah non, là, il faut grimper dessus quand même, on est d'accord. Mais après, on est bien. Après, on peut dormir 3, 4. Ah ouais, toute la famille. Allez, tout le monde derrière, personne devant. Comme ça, on peut déjeuner tranquille le matin. C'est pas mal. Si on prend en bas de la marche, on est à 105. Si on prend au-dessus de la marche, on est à 81 cm. Mais on a la petite partie tévidée pour faire office de marchepied pour accéder plus facilement. Et voici, c'est remis en place. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Ici, du fait, on peut quand même lever. On a un accès, vous voyez, à un rangement avec des vannes de gaz. Et en dessous, c'est du technique. C'est pas pour nous, on n'y touche pas. Hop. Ici, encore un rangement qui est très profond.
très très profond, avec encore du technique auquel on va pas toucher, hein, faut pas, attention. Bah là, après on n'a plus rien évidemment. Ça c'est notre partie qui s'est remis en place, mais par contre, sur les côtés on va trouver, regardez, ça c'est sympa. Alors déjà, on va pouvoir ranger ses pantoufles en toute tranquillité. C'est important de ranger les pantoufles en toute tranquillité. Et là, vous avez une barre de suspension, donc une penderie. Est-ce qu'on a un accès par-dessus? Ça, je me pose bien la question. Tiens, vous avez vu, regardez, il se cachait là. Là, ça, c'est la commande pour le chauffe-eau, pour mettre en route le chauffe-eau sur 50 ou 70 degrés. Moi, je mets que 50, ça suffit bien. On le met en route, on vérifie avant que le gaz soit bien ouvert. Et dans 18 minutes, on a de l'eau chaude. Eh ben oui, on a un accès avec un vérin qui nous aide et ça reste en position haute quand on l'a monté. Donc là, on peut ranger plein de choses. On peut choper ses vêtements directement par là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tiens, on a les inters qui étaient là. J'avais pas vu. Ils étaient bien cachés. Tiens, regardez, si vous voulez rajouter une télé également, vous pouvez mettre un support télé ici. Vous avez les branchements avec un 220. Ouh, qu'il est loin. Ici, on fait un plan quand même sur le placard. Et au niveau rangement, celui-ci, on est vraiment pas mal. Parce que on a le placard là. On a la penderie avec les niches ici. Et on a 1, 2 et 3 placards. Est-ce qu'on a les séparations pour pouvoir caler les affaires? Oh oui! Oh, puis on a des étagères. Oh mon Dieu que c'est loin. Ah voilà. C'est là. Ben, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Au niveau rangement, on est vraiment très très bien. Et juste au-dessus, je vois quelque chose qui peut vous intéresser. Un turbo-vent, les amis. C'est un ventilateur double sens. Vous pouvez sortir le chaud, rentrer le frais à la nuit tombée. Ça, bah, c'est vachement agréable. Vous êtes au mois d'août. Allez, il est 11 h du soir. Vous posez tranquillement votre corps sublime d'albâtre avec votre petit flottant. Vous mettez ça en route. Ça vous amène de l'air frais. Ça vous fait un bien. Et vous vous endormez tranquillou. En plus, ça marche sur 12 volts. Même si vous êtes en sauvage. Parce que vous êtes en sauvage des fois. Et ben, vous pouvez quand même le mettre en route parce qu'il marche sur la batterie auxiliaire. Allez, de l'autre côté, on retrouve de la même manière un placard. Et on va regarder en dessous si on a le même principe. Allez, on soulève. Allez, vas-y, soulève. Oh, mais oui. Et là, par contre, c'est le grand rangement. Oh, là, je sens que madame est contente. Hein, là, monsieur, c'est là qu'il faut l'appeler. Hein. Vous revenez un peu en arrière d'une minute ou deux. Et c'est tout ça qu'il faut lui faire voir pour faire valider votre achat qui vous fait très envie. Et là, pareil, regardez, on a même le support pantoufle compatible. Mais oui, je mets le logo à l'écran. Pantoufle compatible. Et si on est fâché, eh ben, on peut enlever ça. Voilà. Ça, c'est la zone neutre, c'est la Suisse. Allez, je remets le petit coussin qui va bien. Allez, comme d'habitude en camping-car, j'ouvre les toilettes, je ferme la chambre. C'est bien normal. On n'a pas le miroir. Oh, bah vous pourrez pas voir le vendeur. C'est pas bien grave. Vous ratez pas grand-chose. On va retrouver ici le toilette tête orientable, comme d'habitude. Hein. Bon, ça, il n'y a rien de bien extraordinaire. Ça, j'aime bien. La petite porte avec les retenues. Donc, la porte plexiglas. Toujours sympa. Alors on a les gobelets qui sont rangés, hein, on les cache bien évidemment. Ah bah là il y a quelques miroirs quand même. Voici avec toujours les retenues. Une belle ambiance lumineuse à la Marilyn Monroe. Là vous pourrez vous faire une beauté dans les meilleures conditions. Ici de quoi venir faire sécher ses serviettes. Voici de quoi pendre son peignoir. Bon, je vous fais quand même un petit coucou, il n'y a pas de raison, hein, bah oui. Là on va retrouver notre lavabo acrylique. Ici. Ah, c'est quoi? C'est un tiroir, je me suis fait avoir. Un tiroir, voilà. On n'a rien pour notre petit rouleau de printemps. Si, c'est là. Là, on peut ranger tous nos rouleaux de printemps à l'abri des éclaboussures. Et là, vous voyez, on a le niveau de la chasse d'eau. De la chasse d'eau, qu'est-ce que je raconte? De la cassette, à savoir quand elle est pleine. Évidemment, vous avez en plus une sortie de chauffage. Donc, vous n'aurez pas froid quand vous ferez une beauté. C'est important d'avoir chaud. Allez, juste en face, la douche, double porte. Voilà, aimantée. Alors, on va l'ouvrir dans l'autre sens, ça ira mieux. Le caillebotis est là, le passage de roue très discret, plutôt bien négocié. Une belle colonne de douche avec le porte-savon. On retrouve encore notre barre pour faire sécher. Ah bah alors faut faire attention. Ah bah oui, attention. Pour faire sécher nos serviettes. À chaque fois on a moustiquaire obturation sur tous les ouvrants. Vous posez pas la question, ça c'est automatique. Et bon bah éclairage LED, la possibilité d'enlever le caillebotis pour nettoyer. On a combien de bondes? On a une simple bonde d'évacuation a priori. Donc voilà, bah, une belle douche qui va bien. Les internes dans la salle de bain sont cachés en dessous, à l'abri des projections d'eau. Allez, au niveau du salon, bien évidemment, je reviens un petit peu devant. Vous savez qu'en dessous, vous avez des sièges qui se transforment en sièges face route. Je vous le fais vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voici, donc ça se fait en 1 minute 30 à peu près, même pas, beaucoup moins que ça. C'est très simple. Vous relevez, c'est articulé, vous mettez vos coussins, la tétière qui était là, les deux tétières sont rangées ici. En dessous, vous n'avez pas accès, hein, c'est fermé, mais vous avez un accès par contre sur le côté quand on rentre. Je vous montre ça tout de suite. C'est là que ça se passe, dans l'entrée, vous ouvrez, voilà. Donc là, pareil, vous pouvez mettre les tongs, les packs d'eau, il n'y a pas de souci, il y a de la place. Voici à quoi ça ressemble quand c'est rebaissé, donc ça c'est le dossier qui vient se relever. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Une petite cachette, juste là, c'est toujours bon à prendre pour mettre l'iPad quand on est à la plage.
Allez, je vous fais pas le siège de ce côté, c'est exactement pareil. Par contre, on va quand même enlever les coussins pour voir ce qui se cache en dessous, parce que ça m'intéresse. Il doit y avoir des choses, je pense. Donc voilà, j'ai relevé le dossier pour voir un peu ce qui se passe en dessous. Là, je vois qu'on a une trappe. On va venir consulter cette trappe pour vérifier. On a le chargeur et un petit peu de place pour ranger des choses. On retrouve également la petite cachette secrète pour le deuxième iPad. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, vous remettez vos coussins, vous avez un siège. C'est très simple à mettre en place, c'est de l'abouti, c'est solide. Les ceintures vont directement sur le châssis, c'est normalisé, vous êtes tranquille pour les assurances. En plus, tous les enfants ont une ouverture. Ça, vous savez, c'est... Alors là, ici, bien sûr, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a le petit lien pour le remonter. Mais autrement, vous savez, c'est aimanté. Voilà, et puis bien sûr, ça s'ouvre par projection. Bon, la table, elle se tourne, elle coulisse comme ça, elle se baisse. Vous en faites exactement ce que vous voulez. Maintenant, on va regarder la cuisine. Voici le plan de travail de la cuisine quand on relève le complément, voilà, avec l'éclairage en dessous. Ici, on va retrouver deux feux, ce qui va plutôt pas mal. On a également un évier inox avec un beau mitigeur noir mat qui est très joli. Évidemment, une ouverture par projection, moustiquaire, obturation. Une credence, tout métal. Donc à laver, c'est un véritable bonheur, ambiance granitée. Et on regarde un petit peu ce qui se passe dans les tiroirs. Le premier grand tiroir casserolier avec porte-bouteille, voilà. En dessous, c'est du technique, on n'y a pas accès. Le trieur à couvert qui est là, voici. Et en dessous, on a un placard, on regarde un peu à quoi ça ressemble ensemble. On va venir l'ouvrir. Ah, on a le support poubelle, ça fait plaisir, on va pouvoir mettre des sacs poubelles. Un petit éclairage avec une étagère. Et juste au-dessus, vous voyez, là, on va retrouver des ports USB. Ça, c'est le bouton pour le lit. Et ici, on peut brancher au 220 quand on est branché à l'extérieur, sauf si vous mettez un convertisseur qui va convertir donc le 12 volts de votre batterie en 220. Au-dessus du frigo, ici, une niche, voilà, pour mettre tout ce qui est démodulateur, avec on a encore un 12 volts. Là-bas, le régulateur du panneau solaire. Là, on a également le support télévision qui vient desservir le salon, mais qui peut tourner pour desservir la chambre. Voilà. Et là, un grand frigo Trimix de 141 litres. Allez, je vous fais un plan rapidement. Là, une franche rassurade pour les glaces, ça passe, il n'y a pas de problème. On regarde un petit peu comme ça. Et la porte, voilà. Donc Trimix, il va fonctionner au gaz. Il crée du froid. Il va fonctionner, lui, sur le 220 quand on est branché. Il crée du froid. Et quand vous roulez, il se met sur l'alternateur de manière automatique où là, il va conserver le froid. Il n'est pas assez puissant pour en créer. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du tableau de commande. Là, ça, c'est la commande Everspatcher. On met en route le chauffage. On peut le programmer. Hein. On peut en mettre, par exemple, 1 heure tous les jours de la semaine, etc. On peut le mettre en route directement. Au degré près, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est les petits inters pour les ambiances lumineuses. Et ça, c'est la sonde de température. Ici, vous avez, vous, là, tout ce qui est tableau de bord. C'est-à-dire qu'on allume le général. Il faut les allumer pour que le panneau solaire fonctionne. Ça, c'est les éclairages, la pompe à eau, l'éclairage extérieur. Et en dessous, on a les niveaux. Niveau de batterie cellule, niveau de batterie porteur de démarrage, les eaux propres, l'intensité lumineuse de tout ça. Et là, vous avez, vous voyez, quand il y a un problème de batterie porteur, d'eau propre, d'eau sale, etc. C'est là que ça s'allume. Tiens, il va falloir que je charge moi ma batterie, elle en a besoin. Au-dessus, un petit fourre-tout, hein, c'est toujours bon à prendre. On va mettre les casquettes et les chapeaux de paille là. Moi, je le sens pas mal. Bon bah les amis, j'ai terminé la présentation de ce 337 GA Graphite édition premium. Ça s'invente pas le nom quand même. Faut raccourcir les noms les gars. Ça commence à devenir un petit peu rock'n'roll. Hein. Ça va être pire que les ordinateurs bientôt. Je vous mets les coordonnées de la concession. C'est le dernier qui est dispo. Ce véhicule, prix de base est à 64 190. C'est un modèle 2022, donc 64 190. Nous on a rajouté la batterie auxiliaire, le pack plus premium, le lit pavillon et le pack accessoire. Ça nous fait un véhicule à 70 560. Ce véhicule est disponible, c'est une boîte automatique sur porteur Ford 170 chevaux. Il manque plus que quoi? Allez, la télévision, et c'est bien tout parce qu'on a déjà le store, le panneau solaire. Les vélos, vous les mettez dans la soute, c'est pas la peine de s'embêter. Donc bah, écoutez, vous pouvez venir le visiter déjà sur YouTube, c'est fait normalement. Puis après, vous pouvez venir directement en concession, hein. Vous venez nous chercher, on vous l'ouvrira. Vous pourrez le visiter tranquillement et tout ça. Bah, je vous le dis plus maintenant, hein, mais c'est chez Martin Caravane. Mais oui, en Auvergne. Allez, sur ce les amis, moi je vais le remettre à sa petite place dans le parc. Je vous fais la bise, portez-vous bien, soyez prudents. Et puis on se voit peut-être chez Martin Caravane bientôt. Salut les amis!